Bien, bonsoir. Bienvenue à cette grande première avec, pour moi et pour beaucoup de nos nouveaux visages autour de la table. Merci d'être là, merci d'être à l'écoute. On a des conseillers et conseillères passionnés qui ont fait du porte-à-porte et qui nous ont rapporté beaucoup d'éléments sur lesquels on devra, au cours des prochains mois, travailler. Et soyez assurés que tout ce qui a été mentionné à l'administration va être tenu en compte. Alors, merci aux conseillers et conseillères d'avoir levé la main pour venir représenter les citoyens et citoyennes de Rouyn-Noranda, de vos quartiers. Alors, merci d'être là. Vous savez, on travaille depuis une semaine, là, depuis l'assermentation. On s'est vu à peu près à tous les jours. On a une super bonne équipe. Comme maire de cette grande ville-là, je suis vraiment content de voir les gens autour de la table, les talents, la passion. C'est ce que je sens depuis le début là, de l'assermentation depuis la semaine passée. Alors, je vais leur demander de se présenter leur quartier et après ça, on pourra continuer là, avec l'ordre du jour. On commence? Je voulais laisser ça à la doyenne. On va terminer par elle. OK, parfait. Stéphane Girard, pour District Aiguebelle, 3e mandat. Martine Rioux, le district Rouyn-Sud. C'est mon premier mandat, ma première rencontre. Daniel Camden, Noranda-Nord-Lac-du-Pau, le quartier numéro 1, le meilleur quartier de la ville de Rouyn-Noranda, 2e mandat. Vicky Brazo pour le quartier Centre-Ville et c'est une première pour moi aussi. Bonsoir, Yvon Tubize du district McWaters, Cadillac et Bellecombe. J'en suis à mon 3e mandat sur une période de 23 ans. Eh boy. Louis Dallaire, quartier de l'Université, le plus beau quartier de Rouyn-Noranda. Lynne Fortin, Évin, aussi le plus beau quartier. On est rendu à 3. Pour moi aussi, c'est mon premier mandat. Quel côté, quartier Marie-Victorin du Souris, c'est mon premier mandat. Élisa Maud Champagne pour Granada et c'est mon premier mandat aussi. François Gagné pour le district Noranda, le quartier culturel, mon premier mandat aussi. Alors, à mon tour, Sylvie Turgeon, district Rouyn-Noranda-Ouest, mon 6e mandat, ma 472e réunion. C'est beaucoup de dodo, ça. Merci, les conseillers et conseillères, puis de dire qu'ils ont les plus beaux quartiers. Moi, j'ai la chance d'être maire de la plus belle ville du Québec. Alors, Madame la greffière, est-ce que il y a des changements à l'ordre du jour? Oui, des points à ajouter ce soir. Donc, dans les autorisations de signature, une convention d'aide financière dans le cadre de la relocalisation des résidents de la zone tampon, un protocole d'entente avec Colormax pour l'aréna Jacques-Lapérière. Ensuite, vente et achat de terrain, donc une vente d'un terrain sur l'avenue Davy. Également, l'acquisition d'un terrain sur la rue Saguenay. Dans les affaires politiques, la désignation d'un maire suppléant, la désignation de 2 élus au comité consultatif d'urbanisme, une demande d'aide financière au programme d'aide aux immobilisations en transport en commun, une aide financière à la Maison du Soleil Levant dans le cadre du Fonds québécois d'initiative sociale, le FKIS. Et finalement, dans les procédures administratives, donc des opérations comptables concernant des résolutions qui ont déjà été adoptées par le Conseil, là, des modifications à apporter concernant la contribution financière à la Fondation Santé, à Récréo Cisco. Également, l'adoption d'une résolution pour un projet d'implantation d'une antenne de radiocommunication de Belle Mobilité. Et finalement, une modification de délai pour la construction d'immeubles sur la rue Tardy-Est. Et j'en fais la proposition, Daniel Camden. Secondaire. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Maintenant, l'approbation du procès-verbal de la séance régulière du 1er octobre 2025. Ceux qui étaient présents lors de cette rencontre,
J'en fais la proposition, Stéphane Girard. Et je l'appuie, Louis Dallaire. Au suivi des dossiers politiques, j'ai fait part tantôt là, aux membres du Conseil des différentes interventions qui ont été faites depuis 3 semaines, ce qui me paraît plus que 3 semaines, mais c'est depuis 3 semaines. Évidemment, hein, vous ne serez pas surpris qu'on parle du dossier de la fonderie. C'est un dossier qui a pris beaucoup de place dans l'actualité, avec une fermeture, une annonce de possible fermeture, ce qui a soulevé beaucoup de passion un peu partout dans la région, puis d'inquiétude aussi en même temps. Donc, il y a eu beaucoup d'entrevues qui ont été faites sur le sujet et beaucoup de rencontres aussi avec le gouvernement du Québec et avec la fonderie là, pour essayer de mieux saisir ces enjeux-là. On a eu, vous savez, François Legault, qui est maintenant le ministre régional. Je dois avouer là, que depuis sa nomination comme ministre régional, on a un accès privilégié à Geneviève Bellil, avec lequel on travaille étroitement avec Daniel Bernard également, pour faire avancer les différents dossiers là, qui étaient dans la machine, là, si on peut, je peux m'exprimer ici. Donc, il y a différents dossiers. La désignation là, de la zone d'innovation minière, c'est un dossier qui dure depuis à peu près 3 ou 4 ans, sinon plus. Il y a eu plusieurs possibles annonces de la désignation qui ne s'est pas fait. Donc là, nous, on revient à la charge là, depuis mon assermentation, mais c'était des dossiers que Mme Dallaire, d'ailleurs que je veux saluer parce que à sa dernière séance, elle a dit qu'elle serait à l'écoute. Alors, si elle est à l'écoute, Mme Dallaire, merci pour tout le travail que vous avez fait, puis je vais poursuivre dans cette lignée-là. Il y a toute la question de la ville MRC. Hein, ça fait quelques années. Il y a un besoin d'une reconnaissance de ce que c'est une ville MRC, puis qu'on puisse avoir droit à certains programmes qu'on n'a pas actuellement. Mme Dallaire a poussé le dossier au cours des 4 dernières années. On revient à la charge avec cette question-là là, pour cette reconnaissance-là. Il y a le projet du LEG du 100e anniversaire là, qui est au plan 2030. Alors là-dessus, on travaille aussi avec les 2 paliers de gouvernement. J'ai relancé, moi aussi, de mon côté, là, François-Philippe Champagne, pour que, quand on entend dire qu'on est une région stratégique, une ville stratégique, qu'on voudrait que ça se reflète dans l'aide qu'on pourrait apporter là, à notre ville. Alors, c'est des dossiers sur lesquels je travaille avec François, avec Steve Bergeron, avec l'équipe des conseillers et conseillères qu'on va travailler ensemble là, au cours des prochaines années. Je veux profiter de l'occasion pour féliciter encore la Chambre de commerce. J'ai participé au gala samedi de la Chambre de commerce et vraiment, c'est une soirée vraiment réussie. Je veux féliciter les industries blés qui ont remporté la catégorie contribution au développement économique. C'est un prix qu'on parrainait la ville de Rouyn-Noranda. Et je veux en profiter aussi pour saluer et féliciter M. Jacques Blais. J'ai assisté vendredi dernier à l'hommage qui lui a été rendu, le 28 ans d'implication avec les Huskies. Je pense que ça vaut la peine de souligner. Il y a aussi le gala Régal, le 27 novembre, il y aura lieu le gala Régal à la ville de Rouyn-Noranda pour souligner, décerner un prix à un artiste ou à un collectif d'artistes pour souligner l'excellence de la production et son rayonnement au cours des 3 dernières années. Et les finalistes sont dans la catégorie sont le Cirque Coligny, Karine Berthiaume, Isabelle Rivet, Catherine Perrault et Alex Pic. Donc, vous pouvez aller sur le site là, de la ville pour voter avant le 20 novembre. Donc, je vous encourage à être là, présent pour voter, pour décerner ce prix-là. C'était pas dans ma préparation, mais je veux féliciter Louis Dallaire
On vient de passer le 44e Festival du cinéma. Louis et ses complices là, qui font de Ville de Rouyn-Noranda, on parle finalement de nous pour autre chose. Hein? On parle pour les beautés, ce que vous apportez, le monde culturel. Donc, merci Louis pour ton implication au conseil municipal, mais aussi au Festival du cinéma. Merci. Ensuite, demande des citoyens. Donc, le micro est ouvert. Vous avez 5 minutes là, si vous avez des choses particulières que vous voulez discuter avec le conseil. Oui, bonjour. Est-ce que ça fonctionne? Oui. Anne Falardeau. Donc, premièrement, je voudrais vous féliciter tous pour la campagne électorale et les élections. Considérant que j'ai moi-même fait campagne et que les citoyens m'ont fait comprendre à plusieurs reprises qu'ils se sentaient pas vraiment considérés par la ville. Il semble y avoir un écart, un précipice parfois entre les citoyens et la ville. Et qu'il y a des décisions très importantes qui sont prises par la ville et pour lesquelles les citoyens ne sont pas consultés, sont peu informés. Je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez l'intention de mettre en place pour corriger cette situation-là? Il y a une politique de participation citoyenne qui a été élaborée. Évidemment, on cherche toujours à s'améliorer, on cherche toujours à se rapprocher des citoyens. Ça nous a été mentionné aussi dans le porte-à-porte qu'il y avait des besoins davantage de communication. On prend en compte là, ces considérations-là. Vous pouvez être assuré qu'on va continuer à travailler sur la politique de participation citoyenne, s'assurer qu'on ait un meilleur retour, que les citoyens aient un meilleur retour là, par rapport à leurs préoccupations. Merci. Bonsoir. Je pensais pas venir au micro ce soir, mais j'ai quand même une question à vous poser au tout nouveau conseil. C'est en lien avec la fonderie Horn. Vous avez parlé des menaces de fermeture. Au mois de juillet passé, il y a aussi la fonderie Horn, Glencore, qui a demandé, qui voudrait extensionner l'entente ministérielle. Donc, qui, dans les médias, est sorti, les demandes de Glencore, de la fonderie, c'était de dire que le 15 nanogrammes, pour eux, c'était respectable. L'ancien conseil de ville a nommé qu'il allait se fier à la santé publique. Il y a une norme qui existe déjà, c'est celle de 3 nanogrammes. Je pense que tout le monde est conscient ici que c'est celle-là. Je voudrais savoir, vous, comme nouveau conseil de ville, nouveau maire, votre position par rapport à ne pas atteindre les normes ou d'extensionner l'entente ministérielle qui est en cours présentement. En fait, il n'y a pas eu de position qui a été prise par le conseil actuel. Là, je vais vous donner ce que moi j'ai communiqué de façon régulière. C'est-à-dire que nous, puis je pense que ça, c'était une position qui avait été dégagée aussi au niveau de l'ancien conseil, puis vous me corrigerez ceux qui étaient là auparavant. Bien, nous, on n'est pas des experts en santé publique. On veut que la santé publique se prononce. Là, c'est quelle est la norme sécuritaire. Alors, moi, je suis pas en mesure de savoir si c'est 3, 15, 8. Ça, c'est pas mon département. Moi, ce que je veux, c'est que la santé publique nationale et régionale se prononce là, sur cette question-là. Et l'autre élément, c'est la question des investissements. On veut que la fonderie s'engage à investir massivement là, pour réduire les émissions. Ça, c'est clair, ça a été ça depuis le début, puis je pense que c'est la position de l'ensemble des membres du conseil. Mais corrigez-moi si je me trompe, je sais qu'on ne rentrera pas là, dans un orientation, mais la santé publique s'est déjà prononcée. Il y a une norme qui existe déjà, que des experts de partout à travers le Canada, le Québec se sont penchés pour dire qu'il y a une norme qui existe, c'est le 3 nanogrammes. Pourquoi on nous resserre? Nous ne sommes pas des experts, nous allons attendre, alors que
cette norme existe déjà, a déjà été établie et déjà prouvée par l'ensemble des scientifiques qui ont établi une norme au Québec, qu'on remet toujours en question, on dirait, quand il s'agit de la fonderie à Rouyn-Noranda. Ouais, en fait, je ne veux pas embarquer dans un débat Oui. avec vous parce que je n'ai pas ces connaissances-là. Je ne remets pas en question ce qui était fait. Je veux juste me positionner avec la santé publique, clairement. Okay. Et là, on va se fier sur les institutions qui existent, dont la santé publique. Puis, par la suite, on aura ensemble là, des débats sur cette question-là, puis on reviendra avec une position. Merci. Bonsoir, mon nom est Jocelyn Dion. Je voudrais tous vous féliciter pour votre élection. Je vous souhaite un bon 4 ans et en particulier à mon conseiller Pierre Côté. Merci. Merci, Jocelyn. Merci beaucoup. Bonsoir, mon nom c'est Alain Bellil. J'habite la rue Saint-Sauveur depuis les 35 dernières années. Ma question concerne le prochain budget qui s'en vient à l'automne, probablement au mois de décembre, à savoir s'il va y avoir des montants qui vont être alloués pour les réfections de rue qui en ont vraiment besoin dans plusieurs quartiers résidentiels. Moi, j'ai eu connaissance dans les années 70 qu'on a pavé des rues de la Rouyn-Sud en aile de mouette. On faisait du centre aller vers le côté, pas ça, une contre-pente avec les accotements pour éviter de faire des bordures, puis envoyer l'eau dans la rue pour faire avec les puits d'or. Alors, ces situations-là sont encore présentes. Dans mon quartier, à moi, la rue Saint-Sauveur, c'est encore là pour à peu près 150 mètres, à l'intersection de la rue Montémuro. D'ailleurs, j'ai posé la question, donné un conseil, savoir pourquoi Montémuro n'a pas été fait en même temps que la place Camiran. C'est le seul petit bout qui reste dans ce secteur-là, qui n'a pas de bordure. Puis, on m'a répondu que ça ne pouvait pas s'intégrer au projet. Bon. Alors, je ne sais pas si ça va être l'année prochaine ou l'année d'après. C'est ma question. Il y a quelques années, on a dit le réseau routier de la ville s'améliore. On avait 75 des rues en bon état. On est passé à 72 À ce rythme-là, on a pour les 25 prochaines années à essayer de placer des rues en bon état. Il y en a qui font vraiment pitié. J'ai passé cet été avec des gens qui sont venus me visiter dans plusieurs rues parce qu'on faisait visiter la ville. Les gens étaient vraiment surpris de voir dans quel état se trouvaient les rues. On a passé à côté du centre d'oncologie, la rue Trémois. C'est un désastre à circuler là-dessus. C'est plein de trous, plein de bosses partout. Pas moins d'eau d'âne pour circuler, pour me rendre scientifique. Il y a assez d'eau de chameau. On va pas vite. On prend notre temps. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Mon autre point, ça concerne le déneigement. L'an passé, on nous a dit on va faire un projet pilote de souffler de la neige sur les parterres dans certains quartiers résidentiels. Cette année, on n'a pas eu de résultats par rapport à cette expérience-là. Tout ce qu'on sait cette année, que c'était étendu à la grandeur des quartiers résidentiels. Bon. Alors, je présume que les résultats étaient bons, parce que cette année, tout le monde va l'avoir, ou presque. Pas partout, mais presque. Dans mon quartier, ça ne m'a pas tellement dérangé. On ne voyait pas sûr qu'à peu près une fois par 3 ans. Fait que c'était pas même bien important pour nous autres que la neige chez parterre, il n'y en a pas, ça pas pareil. Mon dernier point, c'est un petit peu anecdotique. Depuis l'année passée, il y a 2 comptes qui sont en plein milieu de la rue, sur la rue du Terminus. Ils ont passé l'été là en 2024. Ils ont passé l'été là en 2025. Ils sont encore là. Il y a quelqu'un qui a suggéré de chercher des petits comptes, les mettre à côté. Pourquoi? Comme il aurait fait des petits en attendant. Mais ces trous-là sont encore là. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de spécial dans cette rue-là, dans ce trou-là, qu'on n'a pas capable de réparer. Mais il est encore là. Ça fait 2 ans qu'il est là. Les comptes sont encore là. D'ailleurs, les charrues passent sur le bord, puis là, c'est le milieu. Voilà, c'était mon intervention. Merci. Pour la question de la réfection des routes, on est en plein là-dedans. Là. On a passé la journée de samedi à regarder ce qui pourrait être fait là, pour l'été qui vient. On travaille là-dedans, on travaille sur la question budgétaire. On va passer encore une journée samedi prochain, travailler sur la question du budget. Donc, on pourra vous revenir éventuellement là-dessus. Évidemment, là, moi, je conduis en ville aussi. Je constate ce que vous constatez. Là. Si on avait l'argent nécessaire, on voudrait toutes les faire, mais ce n'est pas la réalité budgétaire. Puis c'est pour ça qu'on travaille sur le budget avec beaucoup de rigueur, je vous le dirais, là, parce que c'est l'argent des citoyens et citoyennes. Sur la question du soufflage là, de la neige,
Évidemment, il y a d'autres villes. Il y a des questions, on ne vous cachera pas, là, des questions économiques, écologiques, là, qui a amené le conseil précédent à prendre cette décision-là comme un projet pilote. Il y a d'autres villes au Québec qui utilisent la même méthode. Et là, moi, je n'étais pas présent au moment où ça a été fait, mais Daniel me disait que lui, il était présent. Là, alors, si tu veux prendre la parole, Daniel, là-dessus. En fait, suite au projet pilote de l'année passée, il y a eu une plainte qui est rentrée. Elle est rentrée au mois de septembre de cette année, ce qui nous a apporté à faire l'essai sur le réseau, sur toutes les villes. Est-ce que ça va être parfait partout? Est-ce qu'on va le maintenir? Je vous dirais que cette année, ça va être une année critique, une année de test pour le soulage des neiges dans les cours. Et suite aux résultats de cette année, on va être à l'écoute. Il y a des requêtes qui peuvent être faites lorsque les gens s'aperçoivent qu'il y a des problématiques. C'est pas fait à toutes les fois. Ça peut être fait une fois dans l'hiver. Il y a des quartiers que ça ne sera jamais soufflé parce qu'il n'y aura pas eu assez de neige pour ça. Ça va nous permettre, par contre, d'ouvrir nos rues plus rapidement. Ça, c'est important de le dire. Suite à des grosses tempêtes, lorsqu'il y a des grosses accumulations de neige, d'ouvrir les routes les plus rapidement et d'accélérer le processus pour arriver. Mais, comme je vous dis, cette année, on l'a dit l'année passée, on va être à l'écoute, on veut savoir si ça se passe très bien dans les quartiers. Les travaux publics vont être très à l'écoute aussi et c'est une année comme de test vraiment à la grandeur de la ville. Mais si on se fie à l'année passée, si on se fie au débordement de neige qu'on a présentement, je ne suis pas sûr qu'il va y avoir plus qu'un soufflage dans les cours. Là. Ça ne sera pas à toutes les fois que la neige va souffler que ça va souffler dans les cours. Et ça va être fait de façon à être équitable pour tout le monde, puis aussi de s'assurer que ça va respecter les terrains privés aussi et la qualité des travaux qui vont être faits là, dans les rues. Là. Merci. Donc, il n'y a pas d'autres questions. On va passer au point suivant. Monsieur Larivière. Monsieur Larivière. Roger Larivière, 154 15 avril en Noranda. Moi, c'est justement ce sujet-là sur la neige. J'aurais 3 points à apporter. Moi, dans mon coin, je ne sais pas ce qui se passe avec les contracteurs là, qui font du déneigement. Ça nettoie les cours des citoyens, puis ils mettent ça sur la bordure de la rue. Fait que ça va être beau, nous autres, dans notre coin, mais que la souffleuse passe, puis ils nous enterrent dans nos cours. Moi, j'ai des blocs alentour de chez nous, là, ils nettoient toute la terre complète, puis ils mettent ça sur le bord de la rue. Fait que, mettons, c'est pas trop intéressant. Fait que, tu sais, la question, là, c'est... y a-t-il quelqu'un qui contrôle ça à un moment donné dans les tempêtes de neige, s'il y a des contracteurs qui font pas du job comme du monde ou whatever, là? Puis, moi, j'en reviens pas, là. Puis, il y a une autre affaire aussi que j'ai remarqué depuis l'an passé. Vous savez qu'avec les changements climatiques, la neige, elle a changé. Hein? Moi, chez nous, là, il passe à 4h30, 5h le matin là, pour déneiger les rues, puis je suis bien satisfait de ça. Mais la seule chose qu'il y a, c'est que des fois, il envoie un loader dans l'après-midi pour nettoyer les ruelles. Fait qu'on fait quoi pour sortir le matin? Vous savez que les voitures d'aujourd'hui, là, c'est toutes des bumpers en plastique. Fait que tu essayes de sortir de ta ruelle. Tu as 2-3 pieds de neige, puis c'est dur comme du ciment. Fait qu'on n'est pas capable de sortir. Fait que je ne sais pas s'il n'y aura pas moyen que le loader, là, après que la charrue a passé pour nettoyer, il pourrait tout bien passer, puis faire les ruelles en même temps, puis ouvrir les bouts de rue, là, tu sais, là, pour sortir, pour que les gens ils sortent des ruelles là, sans briser leur voiture. Merci, M. Larivière. Je vais laisser Daniel. Bien, tu sais, ça, c'est une question d'efficacité. On passe les rues collectrices, les rues principales en premier, et ensuite on fait la deuxième zone, troisième zone et les ruelles, parce qu'on veut s'assurer une fluidité du trafic. C'est sûr que ça cause certains problèmes au niveau des ruelles, mais c'est parce que là, c'est savoir est-ce qu'on double le montant qu'on charge, puis on double l'équipement pour doubler le service, pour offrir autant. Il faut y aller par priorité. Une ville doit y aller par priorité, et nos priorités, c'est les artères principales, les collectrices, et ensuite, on va dans les plus petites rues à ce niveau-là. Il y a ça. Concernant votre première question, concernant justement la neige, que oui, effectivement, il y a un problème à Rwanda. Beaucoup ont pris l'habitude de sortir la neige de leur cours et de la mettre dans la rue. Puis il ne faut pas oublier que c'est vous, puis moi, puis tout le monde qui paye nos taxes, qui paye ce ramassage de neige-là. Par contre, on a un service d'inspection qui ne peut pas être partout tout le temps, sauf s'il y a des dénonciations, s'il y a des demandes de vérification. Là, ils peuvent se déplacer et prendre en compte ces dossiers-là. Mais oui, c'est une pratique qui est courante à Rwanda. C'est une pratique qui a été prise au travers des années, qui va pouvoir s'assurer que les gens changent. On a plusieurs entreprises, plusieurs commerces qui la font ramasser leur neige, qui payent pour la faire ramasser. Bien, je
Je pense que les blocs appartements ou ceux qui sont délinquants comme ça, il va y avoir une surcharge à faire et on a un comité justement de tarification qui travaille sur tous ces aspects-là. Oui, on coupe le service aux citoyens parce qu'on va l'assumer dans la cour, mais en contrepartie, y a-t-il des secteurs, y a-t-il des choses qu'on pourrait charger plus cher lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a de la négligence par certains citoyens qui mettent leur neige dans la rue? Bien, leur charger ce que ça va nous coûter à la ville collectivement pour ramasser leur neige à eux autres. Oui, c'est ça. Ben oui, mais il y a des inspecteurs, il y a un travail à faire, il y a des requêtes à faire au niveau de la ville, dire, écoutez, dans ma rue, c'est une problématique grave, avec une requête qui est bien montée, on va s'assurer vous allez avoir un numéro de suivi, il va y avoir une réponse qui va être donnée. De dire, oui, on s'en occupe, on va aller voir, et suite à ça, il va y avoir des contraventions qui vont être émises, il va y avoir des demandes aux citoyens de s'assurer que leur neige, qu'ils fassent comme tout le monde, qu'ils fassent comme ce que la majorité des gens font, c'est-à-dire s'en occuper, soit la ramasser eux autres mêmes ou la mettre à un endroit que ce ne sera pas à la ville, à tous les citoyens de payer pour l'entretenir. Bien, merci. Merci, Daniel. Merci, M. Larivière. Peut-être une solution, parce que c'est là qui dit que les rivières sont pauvres. Chez nous, on passe dans la rue qui a à peu près 30 pieds de large avec une niveleuse et un odeur qui suit en arrière. Je n'ai jamais compris la présence du odeur. La niveleuse a une aile de chaque côté, prend la rue complète, rien d'une shot. Il n'utilise pas son aile. Il gratte le centre, puis l'odeur va en arrière, puis il tasse à peu près 3 pieds de restant. L'odeur peut être aller faire des ruelles. Pendant ce temps-là, il y a du premier quartier résidentiel à suivre l'autre machine. J'ai posé la question il y a 2 ans. Le comptable de Néman m'a répondu que c'était un travail d'équipe, puis ça ne se séparait pas. Ils sont attachés ensemble, ils ne vont pas être détachés. C'était sa réponse. Puis quand je lui ai dit que ça n'avait pas de sens, il m'a raccroché à la ligne. C'était normal, il n'était pas content que je fasse des remarques. Mais c'est encore comme ça cette année. Ils ont commencé à passer. Ils ont passé hier, ils ont passé aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a encore 2 machines qui suivent. L'odeur, il suit en arrière, une petite tonne de neige qui passe à côté, puis ça en va. Mais le grédeur, il a son aile en l'air. Il s'en sert pas. Dans l'Ardennor, je pense que c'est un entrepreneur privé qui fait le déneigement. Ça se peut-tu, Folicar? Sur Saguenay? Oui, dans votre nom, dans les quartiers résidentiels. Oui, l'entrepreneur. Faites ça avec 2 machines, tu penses? Je suis sûr qu'il y a un grédeur et pas d'autres machines qui sont en arrière. Quelque part, il y a quelque chose qui se passe que je ne comprends pas, mais l'odeur, il y a trop. Moi, j'avais dit l'année passée, mais j'en ai parlé ici. J'ai dit, écoute, l'odeur, demain, ça doit marcher à peu près à 200 $ de l'heure, là, à peu près, là, avec l'opérateur, le fioul et la machine. Il ne faut pas que ça fasse 2 machines par l'autre. Je ne comprends pas. La méthode de travail était à revoir complètement. Je vous avoue que je ne comprends pas plus, mais je comprends votre question. Puis je ne suis pas un expert, donc François, le DG, prend des notes. Là, donc, Dans une rue étroite comme chez nous, il n'y a même pas de trottoir, il y a des bordures. Là. Les gars, avec l'aile de côté, il amène ça, la moitié, un tour, puis ça, il revient de l'autre bord, c'est fini, il s'en va. Mais nous autres, il y a 2 machines pour faire ça. Puis il fait le quartier de la vallée. Probablement qu'il s'en va dans le quartier des Érables. C'est la même affaire, c'est la même équipe qui suit. D'autres, on a ça le lendemain avant midi. Des fois, avant midi, ils passent, là, parce que la tempête a fini la veille. Mais on a ça le lendemain midi. C'est pas prioritaire. Mais ils passent quand même. Mais à 2 machines. On prend bonne note. S'il n'y a pas d'eau. Bonjour. Bonjour. Lise Vézina, chemin Dr. Lemay. Mardi passé, je suis allée en ville faire des commissions, puis en passant vers le lac Ossico, le lac Kiwanis, j'ai cru remarquer que sur la glace, il y avait des personnes. Mais ça prend enregistré tout de suite, mais on est retourné de bord. Effectivement, il y avait 2 personnes qui étaient, ou que la plage, là, qui étaient sur la glace, en patin. Fait que j'ai demandé qu'est-ce qu'ils faisaient là. J'ai dit, écoutez, la glace, j'ai dit, ça fait même pas une semaine qu'elle est prise, c'est dangereux. C'était des nouveaux arrivants. Puis eux autres, ils n'étaient pas conscients que la glace n'était pas assez épaisse. C'était des jeunes adultes, 2 jeunes adultes en patin. J'imagine que la glace, sûrement, n'était pas assez épaisse. L'été, quand la plage ouvre, il y a une affiche, plage ouverte, plage fermée. Est-ce que c'était possible, peut-être, l'hiver, de noter que c'est pas ouvert, puis quand est-ce qu'on peut aller pour quand la glace est suffisamment épaisse, là, on a informé la population? Je pense que c'est pas une patinoire, Mme Vézina. C'est un lac, donc la ville peut-être pourrait avoir un affichage qui dit patinage interdit. Absolument. On a d'autres endroits qui ont du patinage, on a des patinoires de quartier. Donc, je pense que peut-être d'informer, ces citoyens-là qui sont de nouveaux arrivants, qui ne savent pas, que non, on va pas patiner là. Peut-être que... Puis en plus, parce que là, la ville ne le déneige pas. Pour que ce soit une patinoire, il faut que la ville déneige. Ou bien,
bien, des citoyens, mais c'est surtout dans les Au moins quartiers. pour empêcher que ça se Effectivement. reproduise, là. Peut-être qu'on pourrait indiquer, avoir un affichage dans ce sens-là. Je pense que ça serait une bonne idée. Merci. Merci beaucoup. D'autres questions, commentaires? Bien, merci beaucoup. On va passer aux affaires générales. Monsieur le directeur général. Merci, Monsieur Chapadeau. Donc, au niveau de la gestion du personnel, la liste du personnel engagé, cette semaine, on parle de 23 personnes, essentiellement des réservistes des temps partiels. Et surtout, on est bien fait de le dire, 16 pompiers volontaires là, qui vont se joindre là, à nos équipes, donc, puis notamment dans les quartiers, donc bravo. C'est fort apprécié, donc merci et bon succès là, aux pompiers dans leur formation. Au niveau des nominations par la suite, Mme Marianne Bouchard au poste de monitrice à charge, donc cours spécialisé. Mme Joanie Laplante, coordonnatrice en planification du territoire et à la gestion des cours d'eau. Et Mme Mélissa Dubé, adjointe administrative à la direction générale. Donc j'aurais besoin d'une... J'en fais la proposition. Sylvie Turgeon. Puis à côté, je seconde. Parfait. On va poursuivre avec l'octroi de contrat. La première acquisition de chlorure de sodium pour la saison 2026-27 à Compass Minerals Canada Corp au montant de 145,34 la tonne métrique pour 2026 et 149,57 la tonne métrique pour 2027 pour un montant total estimé à 412 874 taxes en su étant la plus basse conforme. Contrat d'acquisition de fourniture de bureaux et papier d'impression 2026-27 à 2755 5267 Québec Inc., service scolaire Rouen, au montant annuel estimé de 37 159,92 taxes incluses étant la seule reçue et conforme. Acquisition de 2 réservoirs destinés au stockage de solutions chlorées à Plastique G+, incorporé au montant de 52 251,54 taxes incluses, étant la seule reçue et conforme. Études techniques et programmes de contrôle de l'entretien des appareils élévateurs, contrat octroyé de gré à gré à la firme JMCI, incorporé au montant de 37 654,31 taxes incluses. Et finalement, récolte de bois et construction de chemins forestiers d'hiver, secteur Bois-Clair à 9135-0363 Québec Inc., Horizon SF, au montant de 283 401,88 taxes incluses étant la seule reçue et conforme. Donc, j'aurais besoin d'une proposition d'ici. C'est la proposition, Martine Rioux. Je l'appuie, François Gagné. On continue avec les autorisations de signature. Donc, la première addenda au protocole d'entente avec la Société du 100e anniversaire. Autorisation de signature des conventions d'aide financière dans le cadre de la relocalisation des résidents de la zone tampon. Et finalement, protocole d'entente avec Colormax pour l'ajout d'une distributrice d'accessoires de hockey à l'Aréna Jacques Laperrière. On fait la proposition. Stéphane Girard. Élisa Maud Champagne, j'appuie. On termine avec les ventes achats de terrain. Donc, vente du lot 6 525 908 au Cadastre du Québec, boulevard Rideau et avenue Davy, à 9213-9286 Québec Inc., afin de construire un bâtiment commercial de type concessionnaire automobile. Acquisition du lot 3 963 141 au Cadastre du Québec, quartier Nord-Nord, d'une superficie de 30 857 mètres carrés, appartenant à 175566 Canada Inc. à des fins de réserve foncière et protection du milieu naturel. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Et je seconde, Lynn Fortin. Merci. Sujet des membres du Conseil, Mme Rioux. Alors, j'aimerais souligner le fait que dans le cadre du 34e gala d'intronisation du Temple de la renommée du sport québécois 2025, on a 2 citoyens de Rouyn-Noranda. Bon, Christine Girard, qui n'est plus de Rouyn-Noranda, mais qui a laissé sa marque et qui fait parler d'elle, et c'est heureux. Et Maître Marc Lemay en cyclisme. Alors, salut à ces 2 citoyens. Merci, Mme Rioux. Mme Bérubé. Bérubé? Bérubé.
Je la connais pas. J'en connais une, bébé. Vous êtes pardonné, monsieur le maire. C'est bien correct. Alors voilà. Moi, j'ai 2 petits sujets aujourd'hui. Vous savez, les membres du conseil ainsi que la direction ici abordent le ruban bleu, qui est pour symboliser la grande semaine des tout-petits qui a lieu présentement, c'est-à-dire du 17 au 23 novembre. Plus précisément, le 20 novembre, c'est la journée mondiale de l'enfance. Alors, la Ville a hissé le drapeau sur le mât ici cette semaine pour démontrer que nous sommes... Il faut se rappeler aussi que la Ville de Rouyn-Noranda est municipalité amie des enfants depuis 2024, donc on en est fiers. La bibliothèque municipale aura une programmation particulière au courant de la semaine. Je vais vous les lire parce qu'il y en a plusieurs. Donc, alors, on aura les coins thématiques de la semaine. Coin de lecture douillette, une tente chaleureuse remplie de coussins, couvertures et livres soigneusement choisis pour les tout-petits. On aura le parcours moteur, un parcours ludique conçu pour encourager la motricité globale, tunnels, zones d'équilibre et petits obstacles. On aura du bricolage collectif, la grande montagne des tout-petits. Alors voilà, c'est... Ah, on a d'autres choses, excusez-moi. On pourra venir admirer aussi des courtes pointes qui seront réalisées par le Cercle des fermières de Rouyn-Noranda, confectionnées à partir de dessins d'enfants autour du thème « Que représente la famille ?» C'est intéressant, je vous invite à y aller, c'est toute la semaine, jusqu'à vendredi. On aura les matins en famille, vendredi le 21, de 10h à midi, la bibliothèque municipale, un moment chaleureux pour découvrir les espaces thématiques, participer aux activités et partager du temps privilégié en famille. Alors, on vous invite tous, avec vos petits, vos grands, à aller à la bibliothèque municipale au courant de la semaine, de cette semaine. Deuxième chose, vous voyez ici que j'ai un magnifique trophée. Il faut que je parle dans le micro. Alors, nous avons obtenu, excusez, je ne voulais pas l'échapper, il est tellement beau, le prix Gris Chartrand, qui est remis par Trajectoire Québec dans la catégorie Développement et amélioration des services du transport collectif, volet général. Cette reconnaissance souligne l'importante optimisation de notre service, notamment, vous vous rappelez, la refonte des circuits plus courts, bidirectionnels et cohérents, l'introduction des minibus afin de mieux desservir les quartiers périphériques, la mise en place de la gratuité et l'intégration du service à des outils numériques qui favorisent une planification avec l'accès à l'information en temps réel. Donc, on sait à quelle heure l'autobus va arriver à l'arrêt 102, à l'arrêt 108. Alors, une petite remarque qu'on a eue sur le Facebook, on n'a pas toujours des commentaires négatifs, des fois on en a des très positifs. D'ailleurs, il y a une famille qui avait 2 voitures, en ont vendu une depuis que la Ville a donné la gratuité du transport en commun. Donc, c'est une belle preuve concrète que nos citoyens apprécient beaucoup ce projet-là. En terminant, je veux remercier les gens qui ont participé à ce projet, qui continue, parce qu'on a toujours la place à amélioration, on va vous le dire, ça se peut qu'on change nos circuits, nos déplacements. Alors, notre coordonnatrice, Kim Urtubise, le comité du transport, conseil municipal et également Vecteur 5, la firme Vecteur 5 qui nous a accompagnés tout au long de ce processus, qui a été d'une très grande aide. Alors, merci à tout ce beau monde-là. Merci. Monsieur le maire, peut-être qu'il faudrait aussi ne pas oublier que c'était un engagement de Diane Dallaire, la gratuité du transport en commun. Bien fait de souligner le travail de Mme Dallaire. Donc, correspondance, Mme Lagressière. Il m'en reste un. Je ne vais pas vous couper, là, mais il me reste une petite intervention. OK. Je suis désolé. C'est correct, merci. C'est ma première. Nous tenons à féliciter Zachary Mainville et Thomas Varolin pour leur médaille de bronze en, je ne sais pas, je vais dire comme il faut, Nagino Kata, comme ça qu'on dit ça, à doigt, au championnat du monde de Paris, championnat junior du monde de Paris. Merci de nous faire rayonner à l'international et bonne chance pour les prochaines compétitions. Merci, M. Girard. Donc,
Correspondance. Oui, donc la Société de développement commercial de Rouyn-Noranda, notre quartier centre, souhaite obtenir la fermeture d'une partie de la rue Gamble entre les avenues Horn et Principale le 6 décembre de midi à 17h pour son activité de Noël au cœur du centre-ville. Donc, une résolution serait requise pour leur permettre la tenue de cet événement. Alors, j'en fais la proposition, Vicky Brazo. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Affaires politiques, maintenant. Désignation du maire suppléant. Donc, c'est M. Girard qui a été désigné là, par l'ensemble de ses collègues. Félicitations, M. Girard. Et j'en fais la proposition. Et je l'appuie, Sylvie Turgeon. Ça va être un honneur pour moi de vous assister dans cette année du 100e en plus. Donc, merci à tous. Vraiment besoin de support des gens qui étaient là précédemment. Donc, merci Stéphane pour ton convaincu qu'on va avoir des bons moments de travail pour la ville de Rouyn-Noranda ensemble. Donc, important de souligner ce moment-là. Désignation de 2 élus au comité consultatif. Il y a Élisa Maude qui a postulé et Martine Rio. Donc, on a besoin d'une résolution également. J'en fais la proposition. Yvon Tubize, district 11. 2 secondes. Puis à côté. On l'appuie tous. Demande d'aide financière au programme d'aide aux immobilisations en transport en commun, SOFIL, concernant l'acquisition de caméras et de micros pour les minibus. Bien, je vais poursuivre, Monsieur le maire. Toujours dans notre transport en commun, on se modernise, on va mettre des caméras pour voir, parce que des fois, il y a des choses qui se passent dans nos minibus. Alors, on fait une demande au ministère du transport de la mobilité durable, donc pour présenter une demande de financement. Donc, j'en fais la proposition. Je l'appuie, François Gagné. Merci. Donc, l'autre point 9.4, Fonds québécois d'initiative sociale, contribution financière au projet à cabane de la Maison du Soleil Levant, donc une contribution de 43 000 $. Besoin aussi d'une résolution. Donc, j'en fais la proposition. Élisa Maud Champagne, j'appuie. Veuillez noter que je me retire de cette décision-là. Et moi de même, pour une apparence de conflit d'intérêt, étant travailleuse du communautaire. Merci. Donc, procédure administrative. Oui, donc approbation des critères et de la grille d'évaluation des offres conformes concernant la réalisation d'une étude géotechnique aux arénas Régent Houle et Jacques Lapérière. Je vous propose qu'on en prenne plusieurs là, en bloc. Emprunt au fonds de roulement dans le secteur des travaux publics. En fait, dans 2 projets, il y avait un surplus là, de 5 000 $ qui est un résiduel qui permettrait de finaliser 2 autres projets qui est la boîte de tranchée et l'outil de raccordement. Donc, en utilisant ces sommes-là pour 2 projets qui ont coûté plus cher en remplacement pour des projets moins chers. Donc, une modification de cette résolution-là. Ensuite, des opérations comptables. Une résolution précédente avait déterminé qu'on utiliserait du surplus non affecté, donc l'excédent accumulé non affecté, pour une phase de signalisation touristique. Pour le moment, ce projet-là ne sera pas réalisé, donc on retourne les sous dans l'excédent non affecté. Même chose, le projet va voir le jour en 2026 pour le réaménagement de l'espace Dr. Réal Lacombe à la Presqu'île. Par contre, ça permettra d'aller chercher le financement dans le cadre d'un règlement d'emprunt, donc l'excédent non affecté ne sera pas requis. Le soutien financier additionnel à la Société du 100e, dans l'entente, il était prévu que la Ville devait réaliser le pavoisement, c'est-à-dire tout l'affichage au niveau des oriflammes, ces choses-là. La Société du 100e a accepté de réaliser une partie des travaux et ça nécessite à ce moment-là le financement de la Ville pour pouvoir réaliser ces achats-là. Concernant la Fondation Santé, une résolution avait été adoptée en 2024 pour prévoir un versement annuel pendant 4 ans. On ne vient pas changer le montant qui sera versé à la Fondation Santé, c'est vraiment juste dans les échéances. Les montants seront versés plus rapidement pour permettre l'utilisation de sommes qui sont disponibles actuellement. Et pour Récréo Ossisco, c'était aussi le même montant qui est gardé pour 2025. Par contre, c'est la provenance des sommes, donc plutôt que de provenir du Fonds Région Ruralité, ça proviendra des budgets réguliers de la Ville de Rouyn-Noranda. Ensuite de ça,
Une autorisation de dépenses supplémentaires dans le cadre du centre aquatique. Les budgets le permettent, les sommes disponibles sont là, donc l'entrepreneur souhaite avoir une résolution pour confirmer là, l'extra ou l'ordre de changement additionnel du projet. Et finalement, la demande de prolongement du réseau d'Hydro-Québec, c'est dans le but de desservir les futurs terrains des phases 5 et 6 du parc industriel de Granada. Je prendrai un proposeur appuyeur, s'il vous plaît. J'en fais la proposition, Daniel Camden. Je l'appuie. Stéphane Girard. Il en reste après, oui. Au niveau du procès-verbal de correction, c'est que c'est un point qui ne nécessite pas de résolution. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris dans un second temps. Donc, il s'était glissé une erreur là, dans un règlement d'emprunt. Il y a une coquille dans un chiffre partout. Il y avait un montant de 3 018 000 $ et à un endroit, là, il y a un 600 $ qui s'était rajouté. Donc, on venait tout simplement corriger à la lecture même du document. La loi permet à ce moment-là que la greffière puisse faire une modification sans que ça nécessite une nouvelle résolution. Par contre, on doit déposer le procès-verbal de correction à l'Assemblée qui suit pour que les gens soient informés de la modification qui a été faite. Ça ne nécessite pas de résolution. Et les 2 points qui ont été ajoutés là, en début de séance. Donc, dans le secteur de la rue des Coteaux, la Ville avait déjà autorisé la signature d'un bail, mais le tout était conditionnel à toutes les démarches de consultation que l'entreprise en radiocommunication devait faire pour s'assurer là, de la conformité du processus. Ils ont complété leur processus auprès du gouvernement fédéral et ont maintenant besoin d'une résolution pour confirmer que la Ville appuie le projet. Donc, sur la base des résultats de cette étude-là, là, il est proposé une résolution. Et finalement, en 10.8, modification des délais de construction pour un immeuble à logement sur la rue Tardy-Est. En fait, les propriétaires gestion SPJ souhaitent inverser. Il y a un immeuble qui a été construit plus tôt que prévu dans la séquence, l'autre qui va nécessiter un peu plus de temps. Donc, par résolution, le Conseil doit autoriser là, la prolongation de délai pour éviter que la Ville puisse reprendre le terrain. Là, les gens ont déjà commencé les démarches, mais ont besoin là, de quelques mois additionnels pour permettre la construction de l'immeuble. J'en fais la proposition. Sylvie de Surgeon. Et je l'appuie, Daniel Camden. Merci. Donc, il n'y a pas de recommandation des conseils de quartier. On est rendu maintenant à l'approbation des comptes au montant de 32 228 761,91 $. On a besoin d'une résolution. Il faut dire, M. le maire, qu'on était en période électorale. C'est pour ça que le montant est plus élevé ce soir. Il y a 6 semaines, effectivement, de... Je voudrais justifier notre montant. Merci. En fait, je vais leur faire la proposition. D'abord, à Sylvie de Surgeon. Puis à le côté, je seconde. Avis de motion. Il n'y en a pas pour ce soir. Règlement. Oui, un seul ce soir. Donc, à la suite là, de démarches qui ont été faites par le Conseil antérieurement, c'est l'adoption ce soir finale du règlement 2025-1398 qui vise à permettre des constructions accessoires à l'habitation lorsque la propriété est comprise dans plus d'une zone. Donc, il arrive qu'un terrain va être compris dans 2 zones au niveau du zonage, dans lequel la première pourrait permettre l'habitation, dans la deuxième, ça ne serait pas permis. Donc, si on considère qu'il y a déjà une propriété, une résidence de construite, mais si quelqu'un, par exemple, veut construire une installation septique, un puits ou encore un bâtiment, bien, dans la mesure où il reste sur le même terrain, même s'il n'est pas dans la même zone, comme c'est contigu, à ce moment-là, ce règlement-là vient permettre ces constructions-là. Merci. Besoin de résolution. Oui, s'il vous plaît. Une résolution. C'est la résolution. Martine Rio. Lynn Fortin, je seconde. Donc, on est rendu à la période de questions allouée aux journalistes. Je ne sais pas si vous voulez faire ça en individuel. Oui. Alors, c'est le point de Mme Turgeon. Oui. Levé. Premièrement, je vais vous féliciter, M. le maire. Ça a très bien été. Donc, pour terminer, je vais proposer la levée de la séance. Merci. Je seconde en disant que c'est une tradition pour nous, nouveaux élus, mais pour Mme Turgeon aussi. Non. Donc, je seconde de 472. Merci beaucoup. Il y avait monsieur. Merci. Merci, bonne soirée.